de présenter le Père Christophe Théobald. Bienvenue, Christophe. Merci. Le Père Christophe Théobald est jésuite, théologien. Il enseigne au Centre Sèvres, faculté de théologie des Jésuites à Paris. Il est en même temps actuellement directeur de la revue Recherche de sciences religieuses. Il a beaucoup travaillé sur le Concile Vatican II et en 2009, il a publié au CERF un gros livre intitulé La réception de Vatican II. C'est le premier volume, d'autres volumes à venir. De deux en tout. Voilà. Le deuxième est en train de se faire. En même temps, il est en lien avec l'Église qui est en Algérie, l'Église qui est en Creuse. Les questions théologiques pour lui ne sont jamais séparées des questions spirituelles et des questions qui se posent à nos contemporains. Le Père Théobald intervient aussi dans beaucoup de diocèses en France. Il a posé de nouvelles bases pour la transmission de la foi. Quand on regarde de près, vous aurez l'occasion de le faire à la sortie, tous les livres qu'il a écrits, vous verrez que l'étendue de ses interventions et de sa réflexion, de son travail, c'est très large. Notre diocèse est engagé dans une démarche diocésaine, baptisée Semeur d'Évangile, et toutes les questions qui tournent autour de la transmission de la foi, de la pastorale de l'environnement, expression qui vous est propre, nous intéressent de très près. Comment lire et annoncer l'Évangile dans le monde contemporain? Comment transmettre la foi? Voilà. C'est ce que nous allons aborder avec vous ce soir. Nous allons d'abord vous écouter pendant 1 heure, 1 heure et quart. Puis ensuite, il y aura un temps d'échange. Et nous tâcherons de terminer seulement à l'heure pour que nous puissions rentrer tranquillement sans être trop poussés par le vent. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez jusqu'au bout? Ça va? Très bien. Merci beaucoup Marie, merci au Père évêque de m'accueillir ce soir. Merci à vous. Je suis très content, c'est la première fois que je viens ici à La Rochelle. Je ne connais pas encore le département. Alors le sujet que je vais aborder avec vous, le titre qu'on a choisi, c'est la transmission de la foi. État des lieux. État des lieux. Alors, sans doute, il y a la première chose qui vient quand nous entendons ce mot transmission, que cette transmission est un objet d'inquiétude, et je dirais de grande inquiétude même, non pas seulement dans l'Église, mais aussi dans la société. Dans la société, nous assistons à ce que nous appelons parfois, je dirais, des ruptures de génération. Il y a sans doute des enseignants parmi vous, j'ai des amis enseignants, enseignantes, et qui commencent jeunes, souvent avec beaucoup de goût pour leur travail, et après peu de temps, ils sont affrontés à des difficultés considérables d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue humain, d'un point de vue institutionnel. Donc je pense qu'il y a toute une inquiétude qui traverse notre société. Je dis ça parce que quand nous parlons dans l'Église de la transmission, nous ne sommes pas les seuls à avoir cette difficulté de transmettre la foi. Alors je dirais au cœur de cette inquiétude, il y a un paradoxe que je vais d'abord expliquer. Vous voyez, vous avez une feuille pour plus facilement suivre ce que je vais vous exposer ce soir. Donc, je suis tout de suite dans l'introduction et je voudrais vous expliciter un peu ce paradoxe très brièvement.
et qui est, d'un point de vue humain, lié tout simplement à la vie tout court. Nous disons rapidement que les hommes transmettent la vie. Oui, bien sûr, les hommes et les femmes transmettent la vie, les parents, mais nous savons aussi, peut-être mieux aujourd'hui, que personne ne peut vivre à la place d'un autre. Et personne ne peut croire en la vie à la place d'un autre. Il y a donc transmission, et au cœur même de toute transmission, et c'est ça le paradoxe, il y a un intransmissible. L'intransmissible foi en la vie. Et sur le plan chrétien, je vais évidemment expliciter ça, quand nous parlons de la foi en Christ, c'est la même chose. Nous pouvons poser les conditions de l'accueil de la foi, de la réception de la foi. Mais en dernière instance, c'est l'Esprit Saint qui fait que nous croyons. D'un point de vue humain, il faut toujours redire cela, il y a au cœur de la transmission de la vie, il y a au cœur de la transmission de la foi en la vie, il y a au cœur de la transmission de la foi en Christ, il y a un intransmissible. Et c'est toujours un miracle, au sens fort du terme, quand quelqu'un accède réellement à la capacité de vivre, de se mettre debout, de croire en la vie et d'éventuellement croire en Christ. Alors, je ne dis pas cela pour dédramatiser la situation de la transmission, bien sûr, mais je dis cela tout de suite pour que nous nous mettions à la bonne place, à la bonne hauteur. Une place modeste et humble et en même temps décidée. Il faut poser les conditions d'une bonne transmission de la foi. Mais nous ne pouvons pas transmettre l'acte de foi. L'acte de foi naît dans la liberté de chaque être humain. Voilà, si vous voulez, un peu ce paradoxe. Et je vais introduire ici tout de suite, deuxième point de cette introduction, une différence entre deux types de foi qui étaient déjà sous-jacents à ce que je viens de dire. Vous voyez, j'ai parlé de la foi en la vie. Croire que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout de son existence, c'est un acte de foi. Et je vais évidemment ce soir aussi parler de la foi en Christ. Vous voyez, deux types de foi qui sont bien présents dans notre Nouveau Testament. D'où la petite phrase que vous avez dans l'introduction, avant de s'interroger sur la transmission de la foi au Christ ou en Christ, il faut donc se demander comment le Christ lui-même s'est affronté à la question de la transmission de la foi. Et là, j'ai mis le mot foi entre guillemets, vous avez vu sur votre feuille, parce que quand je mets le mot foi entre guillemets, je parle de cette foi toute humaine et simple, sans laquelle l'existence humaine n'est pas possible. Et c'est d'abord à cette foi que le Christ a rencontré. Alors, je vais vous proposer quelques réflexions à la fois fondamentales. Vous voyez, on dit souvent aujourd'hui dans la pédagogie, dans la formation, on parle des fondamentaux. Ce sont les deux premières parties de mon intervention. La première que j'ai intitulée « L'Évangile est pour tous ». Et c'est là où je vais parler de cette foi toute élémentaire et simple qui sommeille en tout être humain. Et ensuite une deuxième partie, devenir disciple de l'évangéliste de Galilée, Jésus de Nazareth, et croire en lui. Vous voyez, ça c'est la transmission au sens propre du terme, la transmission de la foi en Christ, qui est ici en jeu à ce deuxième niveau. Et ensuite, pour compléter cet état des lieux,
il y aura une troisième et dernière partie, je dirais plus pratique, où je vais prendre un exemple qui est tout à fait décisif à mon avis dans l'Église de France à l'heure actuelle, ce que, à la suite du texte national pour l'orientation de la catéchèse, on l'a d'ailleurs pas tout de suite vu, on l'a appelé la première annonce. La première annonce. Et vous voyez, ça nous prépare déjà pour ce synode romain qui va venir l'année prochaine sur la nouvelle évangélisation. La première annonce, ça sera mon exemple. Voilà donc les trois parties. Alors d'abord, l'évangile est pour tous. Vous avez dans Lumen Gentium, vous voyez la Constitution sur l'Église, un magnifique passage au numéro 20 que je vais vous lire un peu en exergue de cette première partie. La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des temps. Étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. L'évangile, principe, l'évangile qu'il nous faut transmettre. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus évidentes, nous le savons. Donc je vais commencer par quelque chose de très élémentaire et simple. Qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que nous le savons encore, finalement? Qu'est-ce que c'est l'évangile dont il est question ici et qu'il nous faut transmettre? Et voyez, je vous ai mis ici sur la feuille la racine grecque de ce mot, evangelion, oi. C'est donc le premier mot, le mot bon, bonté, une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Vous voyez, ce n'est pas un message d'une certaine manière qu'une fois qu'on l'a entendu, on l'a intégré. C'est tous les jours. Une nouvelle de bonté, toujours nouvelle. La nouvelle alliance. Alors on peut se rappeler ici, évidemment, je dirais, le proto-évangile que nous lisons dans la nuit pascale. Vous voyez, les 7 jours, les 6 jours d'abord. C'est bon, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. Voilà, si vous voulez, l'évangile. Angelion, nouvelle. Alors on entend évidemment ange, envoyé derrière, les messagers qui nous sommes, d'une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Voilà, c'est ça dont il s'agit, c'est ce qu'il faut transmettre. Alors, quelques précisions avant d'arriver au pour tous. Quelques précisions. D'abord, la toute première, ce message-là ou cette nouvelle ne va pas de soi. Parce que ce que nous observons d'abord, évidemment, dans notre histoire, dans l'humanité, c'est le contraire, le mal, sous toutes ses formes. La langue française est absolument magnifique de ce point de vue-là, parce qu'elle traduit dans les mots les 3 catégories du mal. Vous voyez, la mal a dit, là où on attendait la santé, c'est le corps, vous voyez, qui se transforme, et quelque chose s'insinue en lui, un mal physique, peut-être mental aussi, spirituel. Le malheur, le mal qui tombe sur nous à l'improviste, sans que nous l'ayons prévu, la tuile qui tombe subitement, et la malveillance, la médisance, etc., le mal que nous nous faisons les uns aux autres. Et voyez, ici, on prend en compte réellement ce qui fait notre histoire humaine. Je ne vais pas parler maintenant du mal ce soir. On réalise à quel point, finalement, cette nouvelle de bonté radicale qu'il s'agit de transmettre, elle est totalement inévidente. Elle ne va pas de soi. Et voyez, c'est pour cette raison-là que la Bible
Et surtout, Jésus de Nazareth a créé un lien intime entre l'Évangile et Dieu. Dans le Nouveau Testament, on n'a jamais séparé Évangile et Dieu. Une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, c'est tellement exorbitant. Paul dira c'est la folie de l'Évangile. C'est tellement exorbitant que seul Dieu peut être le sujet d'une telle nouvelle. Alors ça veut dire aussi quelque chose aujourd'hui, parce que nous utilisons le mot Dieu à bout de champ, souvent, d'une manière naïve ou inconsciente. Et souvent, je dirais le mot Dieu, Martin Buber disait, c'est le mot le plus ensanglanté de l'histoire de l'humanité. Ne séparons jamais Dieu et l'Évangile. Dieu, voilà, le sujet d'un évangile, d'une nouvelle de bonté radicale, et on pourrait même dire Dieu est cette nouvelle de bonté radicale toujours nouvelle. Voilà ce qu'il s'agit de transmettre. Et voyez, on comprend tout de suite, et c'est maintenant ma deuxième précision que j'apporterai, on comprend tout de suite ici pourquoi l'évangile rime avec foi. C'est le message, c'est la nouvelle radicalement inévidente du succès de notre vie, pourrait-on dire, du bonheur, de la béatitude, de la bénédiction. Voyez, vous avez une multiplicité de mots dans la Bible qui disent, voyez, cet évangile, seule la foi peut être de notre côté le répondant de cela. Et voyez, une foi simple, parfois on dit aussi en philosophie, excusez-moi de parler philosophie, une foi anthropologique, une foi humaine, une foi sans laquelle une vie humaine n'est pas possible, qu'on pourrait traduire avec des mots simples, et c'est important dans la transmission, faire crédit à la vie. Vous voyez, vous entendez, crédérer, croire, n'est-ce pas? Croyance, créance. Vous voyez, tous ces mots, je dirais même utilisés par le monde financier aujourd'hui. Confiance, faire crédit à la vie, courage d'exister. On peut le dire aussi avec une formule un peu plus biblique. Oui, la vie tient la promesse. Et on voit bien, chaque fois qu'il y a un enfant qui est en train de naître, qui sort du sein maternel et qui est présenté à la famille et au monde, cette question vient de nouveau à l'esprit, au fond de tout être humain, cette vie tient-elle sa promesse, sans qu'on sache très bien ce que cela veut dire. Donc il n'y a pas de vie humaine sans un acte de foi, de croire, de faire crédit que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que toutes nos sociétés, anciennes et modernes, sont obligées d'inventer des rites d'initiation, voyez, pour accompagner ce passage où subitement peut émerger dans l'adolescent, dans l'adulte, mais d'abord dans l'enfant, cet acte de foi qu'il seul il peut poser, cet acte de foi que la vie, ça vaut la peine d'être vécue. Alors, il y a une difficulté qui paraît ici. Vous voyez, vous avez compris donc pourquoi je dis l'évangile est pour tous. Je reviens ici à mon paradoxe, parce que si vous voulez, il y a un double problème, et nous sommes déjà presque à la fin de la première partie, il y a un double problème. Il y a d'abord, je dirais, le problème de la crédibilité de cet évangile. À la limite, on pourrait dire c'est le problème de Dieu. Comment, lui, le Créateur, pourra-t-il rendre crédible cette nouvelle exorbitante, cette nouvelle de bonté radicale dans une histoire telle que la nôtre traversée par le mal? Vous voyez, ça c'est l'aventure du Christ.
Le Christ est celui qui rend radicalement, j'y reviendrai dans ma deuxième partie, crédible cette bonne nouvelle. Mais voyez, ça c'est le problème de Dieu. Mais, et le nôtre, de ce fait même. Mais il y a un deuxième problème. Il ne suffit pas que des parents rendent crédible, je prends cet exemple, cette bonne nouvelle que la vie de leur enfant vaut la peine d'être vécue pour que l'enfant lui-même puisse y accéder. Vous voyez, c'est là, il y a l'intransmissible. Ce n'est pas automatique. Et avec chaque vie, c'est de nouveau un miracle ici qui se produit. Je n'ai pas d'autre mot. Parce que la foi ne peut venir que de l'intérieur. Elle est transmise de l'extérieur, par exemple, je dirais, la manière des parents de vivre, ou des aînés, ou des passeurs, ou des oncles et des tantes, d'une certaine manière montre à l'enfant que ça vaut la peine de vivre, par leur propre manière d'envisager leur existence. Mais ils ne peuvent pas vivre la vie à la place de leur enfant. Croire, ça revient à chaque liberté. Et vous voyez, ça c'est l'autre versant du problème. Il y a un terrible contre-exemple. J'ai encore là un exemple très récent, terrible. C'est le suicide. Vous voyez, tout l'environnement tente de convaincre la personne que sa vie, ça vaut la peine d'être vécue. Mais à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Il y a le mystère de la liberté de chacun. Donc vous voyez, il y a cet intransmissible qui ne nous décharge pas de notre responsabilité, bien évidemment. Parce qu'il faut proposer la vie. Il faut proposer par notre existence la foi en la vie, le faire crédit. Mais nous ne pouvons pas vivre la foi à la place d'un autre. Il y a là comme une sorte d'abîme. Et voyez, je vous ai mis ici cette magnifique formule de Jésus de Nazareth, qui est un peu l'aboutissement de cette première partie. Ma fille, mon fils, selon les situations, c'est ta foi qui t'a sauvé. Voyez, c'est exactement le paradoxe que je viens de vous expliciter avec des mots humains. Et on peut dire que le Christ est allé jusqu'au bout de ce paradoxe. Mon fils, ma fille, voyez, il se met dans la posture parentale vis-à-vis de la personne qui se présente devant lui à l'improviste. Et c'est vrai, il engendre cette personne à la vie. Mais en même temps, il y a cette modestie et cette humilité dont je parlais tout à fait au début, du côté du Christ. Il dit jamais « je t'ai sauvé, je vous ai sauvé ». Il dira toujours « c'est ta foi qui t'a sauvé ». Cette altérité indépassable est tout à fait décisive. Alors je vais vous donner, pour finir cette partie, un exemple, parce que vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du proto-évangile, qui se trouve sur la première page de la Bible, n'est-ce pas, le récit de la création. L'évangile, pourrait-on dire, inscrite dans la création. On pourrait dire c'est la structure évangélique du réel, parce que nous ne connaissons pas d'êtres humains qui ne veulent pas quelque part accéder à la complétude de leur existence, à ce bon. Alors, les Juifs, nos frères, appellent ce livre Tolédot, livre des générations. Et effectivement, il y a les générations qui se suivent. Le Nouveau Testament reprendra ça avec Luc et avec Matthieu, les généalogies du Christ, n'est-ce pas? Tolédot, le livre des générations, parce que c'est évidemment le problème fondamental de l'être humain et c'est le problème fondamental de la Bible, la suite des générations. Et vous avez au point de départ cette sorte de générique, c'est bon, mais ça ne veut pas dire, si c'est dit, cette parole de Dieu, je le disais à l'instant, que ce soit accueilli. Et ensuite, on entre dans une histoire de génération. Si
Si nous prenons à partir du chapitre 12, Abraham et Sarah, ensuite Isaac, Jacob, Joseph, et on vous fait visiter tout l'être humain, toutes les relations, la stérilité, elle est presque au point de départ, ça ne va pas de soi de transmettre la vie, la fécondité, miraculeuse, toujours miraculeuse, la fraternité, la gémelléité, la jalousie, la violence, la sororalité, néologisme. Il y a des femmes et des hommes. Paul se rappellera de cela parce que pour lui, c'est jamais uniquement Abraham, c'est aussi Sarah. Les frères de Joseph. Alors il y a le politique qui va émerger progressivement. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans ce récit, on a l'impression que le bon disparaît d'abord, parce qu'au fond, à partir des problèmes, des malheurs qui arrivent, de la malveillance, de la médisance, à partir de la maladie aussi, l'homme projette d'une certaine manière en Dieu une image terrible. Et il faut du temps pour que le Dieu bon émerge progressivement. Et il émerge radicalement dans la relation à la fin de la Genèse, dans la relation entre Joseph et ses frères, quand Joseph dira « Je ne suis pas à la place de Dieu ». Tout s'est finalement bien terminé et s'est bien passé à travers la violence que vous avez exercée sur moi. Finalement, la bonté de Dieu est restée victorieuse, donc je ne vais pas me venger. Vous voyez, c'est ça le proto-évangile, et je pense au fond, je dirais, dans la transmission à l'heure actuelle, où souvent l'Église a perdu le langage. Elle est devenue, comme la société, parfois aphasique par rapport aux questions les plus élémentaires des êtres humains. Nous avons intérêt à relire l'Écriture sous cet angle-là et de dire à quel point la Bible nous parle vraiment de l'humanité, de tout être humain et du paradoxe fondamental qui consiste finalement à accéder, à faire crédit à la vie et de croire que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout et que la tragédie n'a pas le dernier mot. Voilà, si vous voulez, un peu ma première partie. J'en viens maintenant à la deuxième partie. Devenir disciple de l'évangéliste de Galilée et de croire en lui. Vous voyez, nous faisons ici un pas de plus parce qu'il ne s'agit pas non seulement pour nous de transmettre, si vous voulez, la foi en la vie, mais la foi en Christ. Même si cette transmission de la foi en la vie est la tâche, la responsabilité de tout être humain et d'abord évidemment des parents. Mais la foi en Christ se greffe, et je vous invite à retenir ce terme, se greffe fondamentalement sur cette foi en la vie. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors je vous parlais à l'instant du problème de crédibilité. Comment rendre crédible finalement dans l'histoire de l'humanité qui sur le fond n'a pas changé? Comment rendre crédible cette nouvelle d'une bonté radicale toujours nouvelle? Et c'est là où il nous faut regarder le Christ. Parce qu'il est l'incarnation, si je puis dire, de cette crédibilité absolue. Bien sûr, nous tous, nous devons transmettre la vie. Mais même des parents transmettent aussi d'une manière inconsciente, souvent, parfois quelque chose comme un cadeau empoisonné à leurs enfants. Ils veulent le meilleur, mais ce n'est pas toujours le meilleur que nous transmettons. Il y a des problèmes de notre propre crédibilité, nous le savons bien, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des aînés,
ou qu'il s'agisse de cette figure que j'appelle le pasteur, je vais y revenir. Jésus de Nazareth, nous le confessons, et c'est la toute première confession de foi de l'Église primitive comme Messie, mais on le disait d'une autre manière, il est le Saint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. Vous voyez, c'est un terme absolument magnifique si on oublie un tout petit peu tout ce qu'on peut dire sur la sainteté et qu'on regarde un tout petit peu comment l'Écriture nous présente ce Saint de Dieu et ce que l'Écriture dit de la sainteté de cet homme et qui rend crédible jusqu'au bout son message. Je dirais qu'il y a au fond trois caractéristiques extrêmement simples et pour les gens de toutes conditions recevables. Il ne faut pas être grand clair pour être passionné, fasciné par la figure de Jésus, par sa sainteté. Première caractéristique, la correspondance, la cohérence avec lui-même. On peut le dire d'une manière simple. Il a toujours dit ce qu'il a pensé et il a toujours fait ce qu'il a dit. J'espère que quand vous entendez ça, que vous commencez à trembler, n'est-ce pas? Parce que justement, c'est ce que nous confessons au début de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Dans notre confession de péché, on ajoute l'omission. J'ai péché en pensée, en parole et par action. Vous voyez, ce n'est pas la question du en pensée, en parole et par action, mais le problème, c'est que souvent les trois ne concordent pas. Que nous disons pas ce que nous pensons et que nous faisons pas ce que nous disons. Et il y a cette sorte de concordance extraordinaire de la première jusqu'à la dernière page chez Jésus de Nazareth, ce qui lui donne d'ailleurs cette autorité qu'il a. Alors il y a une deuxième caractéristique pour caractériser le Saint de Dieu, c'est tout simplement la règle d'or qui existe dans toutes les cultures. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Il est le seul d'avoir jusqu'au bout accompli la règle d'or. Elle existe, encore une fois, dans toutes les cultures. Vous l'avez uniquement dans le Nouveau Testament, dans une formule positive. Alors, elle est très radicale quand on la formule de manière positive. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter, mais de manière décidée de l'accomplir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, se mettre à la place d'autrui sans quitter jamais sa propre place. Ça, c'est la deuxième caractéristique de Jésus de Nazareth. La capacité de se mettre à la place d'autrui sans jamais quitter sa propre place. Et il faut ajouter en sympathie et avec compassion. C'est magnifique les mots. C'est le même mot, grec et latin, mais ils disent deux aspects d'une même chose. C'est l'empathie au sens fort du terme. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se passe ici, dans la Sorbonne, dans la tête, mais c'est d'une affaire d'entrailles et de cœur. Cette sorte de capacité, vous voyez, d'anticiper presque ce qui est en train d'advenir en autrui, sans quitter jamais sa propre place. Ma fille, c'est toi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Voilà le deuxième aspect de la crédibilité du Christ. Et le troisième aspect, vous voyez bien, quand à la porte, à notre porte se présentent des êtres amis, il n'est pas difficile d'être en concordance avec soi-même et d'appliquer la règle d'or. Et encore, mais quand c'est l'ennemi qui se présente à la porte, c'est autre chose. Et voyez, apparaît ici la troisième caractéristique du Christ et qui caractérise son hospitalité, parce qu'on peut traduire sainteté aussi par hospitalité. Jésus, c'est l'être hospitalier par excellence, jusqu'au bout.
De ce point de vue-là, il est angelos, comme dit la Bible, ange. Il est le messager d'une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Même quand l'ennemi se présente à la porte. Pensons à la figure de Judas, le psaume, celui qui met avec moi le pain dans le plat, c'est celui-là qui va lever le talon contre moi. Ou cette magnifique prière, mon Dieu, occupez-vous de mes amis, moi je vais m'occuper de mes ennemis. Voyez, parce que la violence la pire qui existe, c'est celle qui naît dans l'intimité. Dans l'intimité. Ça, c'est la figure de Judas. Et vous voyez, ça, c'est la troisième caractéristique du Christ, la non-violence radicale. C'est-à-dire, il ne se laisse pas déloger, il ne se laisse pas déloger de la concordance avec soi-même. Il n'a pas menti, jamais. Et il est resté dans la posture de l'empathie jusqu'au bout. L'Apocalypse caractérise les saints par une très belle formule dont leur bouche n'était point de mensonge. Ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Voyez, Jésus qui a dit d'une manière ou d'une autre, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la mets en jeu. Vous voyez, vous avez là les trois caractéristiques de cette étonnante et unique crédibilité d'un homme dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cette raison-là que les premiers chrétiens ont dit, Jésus n'a pas seulement annoncé l'Évangile, il n'a pas seulement transmis cette nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, il est l'Évangile de Dieu. Et j'espère avoir un peu fait comprendre, voyez, cette confession de foi qui nous caractérise, il est le Messie, il est le Saint de Dieu, il est celui qui incarne d'une manière absolue la crédibilité de cette nouvelle, de bonté radicale toujours nouvelle, parce qu'il a affronté le mal et le mystère du mal jusqu'au bout. Alors, voyez notre propre crédibilité, qui est évidemment ici fondamentalement en jeu. Si nous voulons transmettre non pas seulement la foi en la vie, mais aussi la foi en Christ, cette transmission, elle dépend de la crédibilité des transmetteurs. Et vous voyez, c'est là où apparaît évidemment la question de l'Église avec toute sa force, n'est-ce pas? L'Évangile, dit le Concile, qui est principe de vie pour l'Église pendant toute la durée du temps. Donc il faut ici réfléchir à notre propre crédibilité. Et je dirais au fond la première chose ici, et je pense que tout le monde accueille volontiers, c'est cet aveu, parce qu'il s'agit d'un aveu continuel, nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le Saint de Dieu. Voyez cette sorte de modestie à laquelle je reviens ici. C'est pour ça d'ailleurs, je dirais, les disciples dans les Actes des Apôtres ont toujours annoncé l'Évangile au nom de Jésus, au nom de quelqu'un d'autre. Donc notre crédibilité s'appuie sur la sienne, Et on voit bien un professeur ou une professeure dans une classe, n'est-ce pas, un enseignant, je dirais, devant ses élèves, je dirais, qui a suffisamment de liberté d'avouer ses faiblesses et ses fragilités, c'est toujours d'une manière ou d'une autre reçu comme une force. C'est un signe de liberté. C'est un signe de grande liberté dans la transmission. Et on le sent tout de suite chez quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce qu'il est fragile, vous voyez? Est-ce qu'il sait, comment dire, montrer la figure du Christ avec toute la fascination que cette figure peut exercer?
tout en disant, voyez, je ne suis peut-être pas à la hauteur de cette figure. Alors le Nouveau Testament a ici deux mots, le mot imiter et le mot suivre, qui caractérisent notre existence. Imiter, c'est très beau, je veux dire, c'est un terme grec, c'est toute la pédagogie, la transmission dans la culture hellénistique qui est bâtie sur l'imiter. On imite l'exemple. Saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, a le courage de dire, n'est-ce pas, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Vous voyez, vous avez là de nouveau cette chaîne. L'imitation. Et aucun enfant peut accéder à l'état d'adolescent et d'adulte sans l'imitation. C'est évident. Mais voyez le point ici que le Nouveau Testament nous montre ici, de nouveau, il est extraordinaire. Il faut imiter quelqu'un jusqu'au point où on arrive à ce qui est inimitable. Le Christ est inimitable. On peut l'imiter, il est inimitable. Et chacun de nous est inimitable. Et voyez, en rencontrant dans une autre personne la singularité, l'unicité, ce qui est inimitable, je suis renvoyé à mon propre mystère, ce qui est en moi inimitable. Vous voyez, ça c'est le premier ensemble de mots qui disent le processus de transmission dans le Nouveau Testament. Imitez-moi comme moi je suis imitateur du Christ, avec cette humilité et cette fierté en même temps qui caractérise l'apôtre Paul. Et il y a évidemment un autre mot, devenir son disciple. Devenir son disciple, suivre. Alors là, il y a quelque chose de plus littéral d'une certaine manière qui se passe ici. Vous voyez, on suit les pas de quelqu'un et dans les évangiles synoptiques, on voit bien cela. Et vous avez les deux états de figure, soit c'est le Christ lui-même qui appelle « suis-moi » ou c'est l'inverse, c'est le futur disciple qui demande, notamment chez Saint Jean, « Rabbi, où demeures-tu » ? Voilà, si vous voulez, je dirais un peu dans le Nouveau Testament, je résume un tout petit peu et je viens au dernier point de cette deuxième partie. La transmission présuppose qu'on aille jusqu'au bout de la crédibilité du pasteur, de celui qui transmet l'Évangile, et nous croyons que l'unique qui incarne cette crédibilité, c'est le Christ. Et j'ai essayé de vous montrer, au fond, autour du terme sainteté, comment même humainement comprendre aujourd'hui, si vous voulez, cette figure et ce qu'elle a de fascinant. Et pourquoi nous disons, il est l'évangile de Dieu, il est le Saint de Dieu. Ce qui pose alors ensuite de notre côté l'appel à le suivre, l'appel à l'imiter, avec cet aspect extraordinaire de modestie, c'est-à-dire l'aveu que ce ne sont pas nous de notre propre force qui sont saints, mais que c'est le Christ, son esprit, qui nous rendent saints. Et ça doit évidemment transparaître dans notre posture, dans notre attitude, dans notre manière de transmettre cet évangile. Alors nous lisons cela et je vais terminer ma deuxième partie avec ce dernier point. Nous lisons ça évidemment, ce que je viens de dire, dans les récits évangéliques. Saint Jérôme nous a dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La Constitution Dei Verbum du Concile Vatican II a repris cette citation. Et on peut dire la grande nouveauté du Concile Vatican II est ici d'avoir proposé dans sa liturgie, dans la forme de la liturgie, mais aussi dans la Lectio Divina, dans les multiples groupes d'évangiles qui ont fleuri après le Concile et jusqu'à nos jours, de nous avoir vraiment proposé la lecture des Écritures, la lecture quotidienne des Écritures et surtout des Évangiles. Nous réalisons plus aujourd'hui à quel point que c'est une nouveauté dans le catholicisme, qui est très ancien dans le luthéranisme par exemple. Mais ça commence à devenir quand même une habitude. Et au cœur de l'Écriture,
vous avez donc le récit évangélique qui, à mon avis, nous propose des étapes d'une pédagogie. Les différentes étapes. Le récit évangélique qui nous raconte l'itinéraire de Jésus, c'est une définition, il nous raconte l'itinéraire de Jésus du début jusqu'à la fin. Et, alors ça c'est très important, le deuxième versant de cette définition, et ce qu'il devient pour ceux et en ceux et celles qui croisent son chemin. Les récits évangéliques sont des récits de rencontre. Jamais Jésus est seul ici, il se retire pour prier et il nous invite à le faire, mais il est en relation. Et il y a des carrefours. Et voyez, sur ces carrefours, sur son chemin, il rencontre plusieurs types de personnes, comme nous aujourd'hui. Il rencontre d'abord la figure de quiconque. Ma première partie, la foi de quiconque, la femme hémorroïs, l'homme, voyez, qui est paralysé, le toit s'ouvre, il descend devant Jésus, il est là, mon fils, voilà, lève-toi et marche. Toutes ces figures-là de personnes qui ne deviennent pas disciples du Christ. N'oublions pas cela, c'est la majorité dans les récits évangéliques. On a pu oublier ça dans l'histoire de la chrétienté. Mais aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans cette situation où la majorité de nos contemporains tombent sous la catégorie du quiconque qui s'entend dire « mon fils, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé » et ensuite les personnes disparaissent dans le récit, quelque chose de décisif s'est passé pour leur existence, c'est l'émergence de cette foi humaine élémentaire en une bonté radicale, et c'est tout. Et le Christ est au service de ces personnes. Et il y a certains, deuxième catégorie, et ce sommes nous, les Christi Fideles, ceux qui croient en Christ, voilà, qui le suivent. Et ils le suivent, non pas pour leur propre confort, mais pour être transmetteurs à la suite du Christ de l'Évangile. Ils sont apôtres d'une certaine manière déjà de l'Évangile. Ils transmettent l'Évangile, la nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Ils essaient de le faire de manière crédible à la suite du Christ et ils posent les gestes qui correspondent à leurs paroles. Et il y a une troisième figure, ce sont les apôtres, les 12. Et ensuite leurs successeurs. Voyez, le récit évangélique nous fait entrer dans ce jeu relationnel et en ce sens, il est la matrice de la pédagogie chrétienne. Il est la matrice ultime de la pédagogie chrétienne. Parce qu'il nous fait entrer dans ce type de relation où chacun est unique et où il ne s'agit pas de faire des chrétiens, j'utilise cette formule, mais il s'agit d'être au rendez-vous de l'existence de chacun, de susciter en lui la foi en la vie, et peut-être cette situation produira-t-elle aussi un retournement, et certains deviendront des chrétiens. Certains. Je pense que nous sommes de nouveau à l'heure actuelle dans cette situation. Alors vous avez ici 3 étapes, et je termine par là cette partie. Jésus commence toujours avec une action thérapeutique. Ça c'est étonnant pour nous. Vous voyez, je dis, quand nous pensons en catéchisme, quand nous pensons en pédagogie, quand nous pensons en transmission, je dirais, de contenu de la foi, nous avons raison aussi de ça. Mais Jésus n'atteint jamais la population de la Galilée par ce biais-là. Pourquoi les récits d'évangile commencent-ils tous par des récits de guérison? C'est la première action de Jésus. C'est au fond l'affrontement au mal, vous voyez.
Jésus s'approche et se laisse approcher de celles et de ceux pour qui l'accès à une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, l'accès est le plus obturé, si je puis dire, parce qu'ils sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, parce qu'ils sont affrontés dans leur corps, dans leur esprit, à la question du mal. Ils sont affrontés à l'exclusion sous ses différentes formes, physiques, spirituelles, religieuses, mentales, et ils rencontrent les gens. Saint Matthieu a une formule extraordinaire, il guérissait toute maladie dans le peuple. Et plus tard dans son texte, il utilise une formule d'Isaïe, il n'éteint pas la mèche qui fume encore, il ne brise pas le roseau froissé. Est-ce qu'on peut dire mieux de l'être humain? Pascal a repris ça. Une mèche qui fume encore, un roseau froissé, ça c'est sommes-nous, dans notre fragilité. Et Jésus commence par là, ma fille, mon fils, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça c'est le cœur des guérisons. Et toute transmission de la foi commence par ce biais-là. Les chrétiens en diaconie par rapport à cet acte thérapeutique tellement nécessaire dans nos sociétés à tous les niveaux. On pourra peut-être dans l'échange revenir tout à l'heure un peu à cela. Ça, c'est la première étape de la pédagogie de Jésus. Et après, deuxième étape, une manière de parler à ses contemporains. Vous voyez, il n'a pas enseigné au sens, je dirais, de transmettre des contenus. Il n'a pas parlé comme les pharisiens, comme les rabbins. Il n'a pas expliqué le Talmud, comment dire, la Torah. Il ne l'a pas commenté. Il a parlé en parabole. Il a parlé en parabole, une manière de parler. Il n'a pas transmis d'abord une doctrine. Pourquoi en parabole? Pour susciter la liberté de ses auditeurs. Il en est du royaume des cieux. Et après, il y a de magnifiques histoires qui viennent et qui portent sur toute l'existence humaine. Là où il y a la foi qui est en jeu, qu'il s'agisse de la pêche, de l'agriculture, du commerce, de la guerre, un petit peu aussi de la religion, il parle, mais très peu, et toujours de manière critique. Un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho et tombé parmi les brigands. Vous connaissez la suite. Vous voyez, tout le réel émerge dans les paroles de Jésus. L'existence humaine, une manière de parler. Et c'est par là qu'il a touché le cœur de ses contemporains. Les uns restent et les autres partent. Il a produit la liberté. Et il nous a appris à voir Dieu en toutes choses. L'évangile en toutes choses, parce que les paroles agissent sur nos sens, sur notre capacité de voir d'une autre manière le réel, de voir d'une autre manière le voisin et la voisine, d'entendre autre chose que nous n'avons jamais entendu quand le conjoint me parle et il répète toujours la même chose. Et tout d'un coup, il y a une phrase que je n'ai jamais entendue. Une manière d'écouter et de parler. L'art de Jésus de transmettre. Et ensuite le discours éthique, troisième étape, seulement en troisième temps, la bonté radicale de Dieu devient possible pour nous. Aimez vos ennemis. Mais vous voyez, ce n'est pas un commandement au sens radical du terme. Celui qui ne contemple pas le Créateur, qui laisse pleuvoir sur les justes et les injustes et luire son soleil sur les bons et les méchants, ne pourra pas découvrir la gratuité radicale, la bonté de Dieu et d'en vivre dans sa vie quotidienne un peu avec autrui. Ça, c'est la troisième étape de la pédagogie de Jésus. Et ensuite, il y a l'ultime phase qui ne fait pas nombre avec les précédents. Avance au large. Avance au large. Après l'initiation, après la pédagogie, il s'agit d'avoir la boussole en soi, la foi en soi.
Il y a un père jésuite du XVIIe siècle, le père Surin, qui a travaillé un peu plus loin qu'ici à Bordeaux, n'est-ce pas, qui a utilisé cette formule magnifique à l'endroit des accompagnateurs spirituels et des prêtres et de ceux qui transmettent. Il a dit, mais je dirais, quand est-ce que vous allez enlever le piquet? Si vous gardez toujours le piquet, vos brebis vont ne cesser de brouter autour de vous jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à manger et à brouter. La pédagogie conduit, la transmission conduit à ce moment, toujours à discerner où il faut enlever le piquet. Comme Jésus a enlevé le piquet qu'il était par rapport à ses disciples, c'est bien que je m'en aille. L'Esprit viendra et vous allez faire des choses plus grandes encore que moi. Enlevez le piquet. Avancez au large. Et voyez comment à cet endroit-là, la magnifique que les anciens savaient dans leur catéchèse d'initiation, la mystagogie, cette magnifique phase de la transmission, de la configuration au Christ. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Que chacun de nous y croit, vous voyez. Que le Christ vit en nous, que l'Esprit fait vivre en nous le Christ. Et que la boussole est à l'intérieur de nous, et avec cette boussole, quotidiennement, vous voyez, nous pouvons piloter et croire que nous pouvons conduire nous-mêmes notre vie jusqu'au bout. Voyez les étapes de l'initiation. C'est pour ça que Vatican II nous a dit ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, parce que c'est la lecture des Écritures qui nous fait traverser ces trois étapes et qui nous rend finalement à la fin la boussole à chacun de nous, l'Esprit Saint en nous. Troisième et dernière étape, pour parler des conditions de la transmission, il ne suffit pas uniquement de se réapproprier ces fondamentaux, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc cette grande distinction entre les figures de la foi et cette conception d'une Église diaconale au service de la foi de tout être humain, en espérant que chacun deviendra chrétien, disciple du Christ, et pourront entrer avec nous dans ce service de la transmission de l'Évangile à la suite même du Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est les fondamentaux, si vous voulez. Maintenant, les conditions concrètes. J'avais déjà dit à l'instant que nous sommes dans une situation où nous redécouvrons de nouveau que nous sommes une toute petite minorité, une grande minorité encore, mais quand même proportionnellement une petite minorité dans la société. Daniel Hervieux-Léger a forgé ce terme, l'exculturation du christianisme. Cette sorte de coupure culturelle dans laquelle nous vivons comme chrétiens, souvent reproduisant notre propre langage de l'intérieur qui n'est plus beaucoup compris de l'extérieur. Et nous risquons de qualifier les gens que nous rencontrons d'incroyants, d'athées, de musulmans, de bouddhistes, etc. Vous voyez, nous avons toujours des grandes catégories à notre disposition qui nous empêchent de voir souvent dans une rencontre précise cette foi élémentaire dont j'ai parlé et qui sommeille en tout être humain. En tout être humain. Quand nous l'approchons réellement, nous pouvons découvrir cette foi élémentaire et être au service de cette foi élémentaire. Et c'est à cet endroit-là que se situe ce qu'on appelle la première annonce, qui se trouve donc dans ce très beau document que vous connaissez sans doute, texte national pour l'orientation de la catéchèse en France. C'est un aspect qu'on n'a pas tout de suite vu. À Ecclésia, on n'a quasiment pas parlé. La première annonce. Et c'est seulement dans l'année suivante et 2 ans après, quand les gens ont commencé à travailler un peu le texte, qu'ils ont découvert qu'il y avait cette notion de première annonce. Alors je vous donne quelques citations pour la définir un tout petit peu. Cette annonce est appelée première parce qu'elle appelle à croire
et conduit au seuil où va être possible une conversion. Voyez, la notion de seuil, elle est tout à fait décisive aujourd'hui. Ce qui est avant la foi élémentaire qui s'exprime et ce qui est avant la foi proprement chrétienne. Il y a des seuils et il y a des conversions qui se situent. Et l'appel de l'Église et l'appel à la nouvelle évangélisation, c'est précisément d'être proche de ces seuils. De ces seuils. Alors, il y a d'autres définitions. Je vais vous donner encore, je dirais, une. Tous ont d'abord vocation à bâtir un climat qui donne envie d'aller plus loin pour une vraie attention à la personne. Vous voyez, ça c'est relativement neuf dans des textes ecclésiaux de dire ça. Je parlais de l'hospitalité tout à l'heure. Des gens que nous rencontrons au seuil de nos institutions. Je vais y revenir avec plus de précision dans quelques instants. Quel est le climat d'hospitalité qui y règne? Et ça, c'est l'essentiel. Le Christ, l'être hospitalier par excellence. On pourrait dire, l'Église se veut être l'espace d'hospitalité, comme un peu dans les maisons en Galilée, où Jésus a accueilli, où il a été accueilli. Le climat qui donne envie d'aller plus loin pour une vraie attention à la personne, par le souci de susciter et de former. Alors ensuite, il faut des gens, former des accompagnateurs qui vivent de la foi par la préoccupation permanente d'une qualité de relation. Deuxième mot, climat, qualité de relation. Choisi et constamment relu. Je parlais de la lecture des Écritures, j'introduis maintenant ici aussi le terme de relecture de nos actes de transmission. Ce sont là des conditions impératives pour la mise en œuvre d'une première annonce. Sans cohérence, mon mot revient ici, la cohérence de Jésus de Nazareth. Sans cohérence entre ce qui est vécu et ce qui est annoncé. Voyez la première caractéristique de la sainteté de Jésus. Il a toujours vécu ce qu'il a annoncé. Il a dit, il a pensé, il a dit ce qu'il a pensé, il a fait ce qu'il a dit. Sans espace d'expérience, espace d'hospitalité, où l'annonce prend visage et trouve son authenticité, le ministère de la parole peut difficilement s'exercer. Donc, voyez, c'est de ça dont il s'agit. Je pense, en dépit de l'exculturation radicale, la première annonce est encore possible. Aujourd'hui, elle est toujours possible dans l'histoire de l'Église, elle sera toujours possible si nous opérons, vous voyez, un mouvement d'inversion. Nous attendons toujours que les gens viennent vers nous. Parce que nous avons des lieux d'accueil. Alors il faut inverser le mouvement et aller vers les seuils où vivent les gens. Alors je vous ai indiqué ici sur la feuille, je vais donc expliciter encore un tout petit peu de ça sans être trop longue. Quelques minutes, les 4 situations, vous voyez, des deux situations, des situations institutionnelles et des rencontres faites à l'improviste. Voyez, les institutions que nous avons sont très importantes. Le texte le dit et les énumère. La paroisse, oui, c'est des lieux avec des portes, où on peut sortir et entrer, des seuils. Et la paroisse a l'avantage évidemment de couvrir un peu la totalité de l'existence d'un être humain, du début jusqu'à la fin. La famille, le texte en parle très longuement, il a des très beaux passages là-dessus. L'éveil à la foi du tout petit, l'espace scolaire. Et il y a tous les autres lieux, évidemment les mouvements, les sacrements, etc., etc. Et la fin de vie, l'enterrement. Le deuil.
Nous avons des espaces institutionnels. Et ces espaces qui ont leur spécificité ont chacun ses propres chances et ses difficultés propres. Les deux à la fois. Et voyez, revient ici de nouveau cette modestie. Aucun des espaces ne peut être absolutisé dans l'Église. Il faut en voir les chances, mais il faut aussi en voir les limites. L'espace familial, la proximité entre la foi élémentaire en la vie et l'Évangile. Oui, mais en même temps les difficultés de la transmission de la vie, des relations difficiles dans une famille, etc. Vous voyez, l'Évangile qui reste enfermé dans l'espace familial prend aussi un coup à ce moment-là. Parce que l'Évangile ne se réduit pas à l'espace familial. Chance et difficultés, l'espace scolaire, les apprentissages élémentaires, toutes sortes d'apprentissages, etc., etc. Et en même temps, les extraordinaires difficultés de l'espace scolaire à l'heure actuelle. Et voyez, c'est pour ça que je crois qu'il est absolument décisif de relier des situations institutionnelles avec les rencontres faites à l'improviste. J'ai déjà insisté sur la notion de porte. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans une classe qui est décisive uniquement. Mais le prof qui voit un enfant, vous voyez, je dirais les traits tirés, qui voit les difficultés, etc., et qui vient d'ailleurs, qu'il ne décode pas à la porte, il aura peut-être le mot qu'il faut pour permettre aux jeunes, ou à la jeune fille, ou à l'enfant, voilà, de dire ce qu'il faut dire, ou d'entendre une parole de type évangélique sur le plan humain. Ce qui se passe à l'improviste. Et c'est là où se produisent souvent, je dirais, hors cadre institutionnel, vous voyez, les événements dans une existence, des événements de rencontre auxquels il faut être sensible, par l'écoute et par la vue. Alors, il y a aujourd'hui tout un mouvement pastoral, notamment dans un certain nombre de départements ruraux, peut-être aussi chez vous, je ne le sais pas, vous voyez, où il y a des gens qui font la visite un peu systématique à la porte. En Creuse, où je travaille beaucoup, on a fait ça depuis longues années. Il y a le prêtre ou une religieuse, ou deux personnes, ou une seule personne, systématiquement frappe à la porte des gens, avec quelque chose, vous voyez, un cahier ou avec des nouvelles de la paroisse. Alors soit il y a quelque chose qui se produit à la porte, soit il n'y a rien. Mais on rencontre les gens effectivement quelque part dans leur lieu de vie. Ça ne nécessite pas nécessairement vers la pédagogie, ça ne conduit pas nécessairement vers la pédagogie des témoins de Jéhovah, vous voyez, ou des évangélistes. Mais je crois qu'il y a quelque chose à prendre. Vous voyez, ce mouvement de la rencontre à l'improviste, la sortie de nos institutions et qui nous rend aussi sensibles ce qui se passe à la porte de nos institutions. Alors, ce qui se passe dans ces rencontres, je vais terminer par là maintenant et laisser convertir son attention. Qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres, quelle qu'elle soit? J'appelle ça une présence qui suscite. C'est ça la première annonce. Une présence qui suscite. Vous voyez, ce n'est pas le faire qui est ici en jeu, où le faire est secondaire. Apporter, vous voyez, les nouvelles de la paroisse, une feuille, etc., un petit journal. Ce n'est pas ça qui est décisif, mais c'est l'être qui est décisif. Le terme présence le dit magnifiquement. Présence d'esprit. Vous voyez, je peux être parfaitement absent et ailleurs. Être présent dans mon corps, mais en esprit, être déjà ailleurs, ça nous arrive souvent. Donc c'est une question temporelle. Est-ce que je suis vraiment ici, là et maintenant? Mais derrière présence, j'espère que vous entendez aussi présent, cadeau, don.
Il n'y a pas plus grand cadeau dans le monde humain que la présence, qui deviendra présence réelle dans l'Eucharistie. Présence. C'est ça qui caractérise le pasteur de Nazareth. Ici et maintenant, don. Ça, c'est l'incarnation de la bonne nouvelle. Et vous voyez, c'est possible à la porte, dans l'accueil. Et ça suscite parfois la parole d'autrui, peut-être seulement un gémissement ou une jubilation. Je vais vous montrer mon enfant qui vient de naître. Venez, voyez les photos, etc. Ou un petit bout de récit de la vie. Ça suscite de l'énergie. Rappelez-vous l'histoire de la syrophénicienne, de la femme hémorroïste. Jésus sentait qu'une énergie était sortie de lui. Une présence qui suscite énergie de vie. C'est exactement ce qui s'est passé entre Jésus et ceux et celles qu'il a rencontrés. Et parfois, une rencontre réussie, entre guillemets, une présence qui suscite le désir d'autres rencontres. Une bonté radicale a surgi dans la rencontre, la dépassant en même temps, comme une sorte de promesse, ce que la Bible appelle le phénomène de rayonnement. Quelque chose a rayonné, une attirance s'est exprimée, une rumeur se propage. En Creuse, c'est arrivé très souvent que la religieuse dans le nord de Guéret, qui pendant 5 ans a visité systématiquement les villages, après 3 visites, 4 visites dans un village, les gens lui ont dit « Mais vous n'êtes pas encore allé chez Madame une telle ?» Vous voyez, la rumeur qui se propage. Et on voit bien comment ça se fait aussi dans l'Évangile. Et finalement, quelque chose de l'Évangile de Dieu et du désir de Dieu se rend présent. Ça suppose évidemment que nous laissions très radicalement convertir nos sens, notre attention, notre capacité d'écoute, que nous nous libérons très radicalement des choses que nous voulons transmettre, que nous sommes au rendez-vous avec les gens, avec la boussole et l'Évangile en nous. C'est ça qui est l'enjeu. Et on voit bien dans les Actes des Apôtres, c'est ça qui se passe. Vous voyez, se rendre proche, c'est le maître mot de l'Évangile. Je termine par là. Jésus s'est rendu proche et en lui, Dieu s'est rendu proche. La proximité du royaume, c'est cela. Se rendre proche. Et je vous ai mis le récit de Paul dans les Actes des Apôtres, c'est à Antioche de Pisidie, n'est-ce pas? Paul, il prêche, mais ce n'est pas son prêche qui est important, c'est ce qui se passe à la porte à la fin. En sortant, on sent ça, oh mon père, vous avez bien parlé, mais quand on demande après aux gens, mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ne savent plus rien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il y a quelque chose, une énergie qui est passée, vous voyez. Un évangile a passé. Et les gens lui disent à la porte, à la sortie, on priait instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. Alors je ne pourrai pas revenir le sabbat suivant, vous rencontrer, mais il est urgent que j'arrête ici. Merci. Un grand merci, Christophe. On va peut-être maintenant prendre quelques minutes pour échanger ensemble à partir de ce que nous venons d'entendre. Voilà. Je vais passer avec le micro, alors n'hésitez pas à prendre la parole. Mais c'est bien d'avoir quelques minutes de causer avec le voisin. Voilà, c'est très bien. Oui.
texte de la catéchèse, là, il est en plein là-dedans. Hein. Ah, il y a des richesses. On travaille pas beaucoup avec ça. Oui, des grandes richesses. Ouais. Il faut que ça rentre jusqu'en bas, n'est-ce pas? À la base. On travaille ça avec les catéchistes. Oui. C'est qui est responsable de la catéchèse. Ce sont Voilà. Bon. Je vais prendre un petit bout de papier pour s'il y a des questions. Ah, ça commence, c'est bien. Il y a déjà des questions qui arrivent. Merci infiniment. Ce n'est pas une question. Je reviens de Loisy-le-Grand, Athénée Carbon, Père Joseph Bézesque. Sur sa tombe, c'est écrit Avance au large. Alors, j'ai pensé à lui en ce temps et je vous remercie. Oui. Bonsoir. En fait, évangéliser pour les évangiles et c'est le Nouveau Testament. Oui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça avec l'Ancien Testament? Oui, on va rassembler deux, trois questions comme ça, c'est très bien. Je vais réagir. Oui. Moi, c'est une question, une remarque. En écoutant, je pensais à une phrase du programme de France Gilbert Malin, qui est par ailleurs le père d'enfants, qui disait « Je ne peux pas transmettre la foi à mon fils. Je ne peux pas transmettre. La foi Oui. à mes enfants. La seule chose que je peux faire, je dois faire, c'est leur transmettre ma tradition et une méthode pour l'interpréter personnellement. » J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Avec le fils de Marc, on sent que souvent, justement, le problème, c'est la transmettre la foi. Dans l'histoire de nos familles, on voit bien que les transmissions se sont faites sans forcément que les personnes aient manifesté une foi interpersonnelle. Mais ils ont quand même choisi de nous transmettre une tradition, une façon de vivre, une morale, une façon de se questionner. Ils ont laissé finalement la chance à la foi de génération en génération. Et aujourd'hui, on a parfois l'impression, en focalisant sur la foi, on met en quelque sorte la barre très haut et véritablement le cœur de transmission. Oui, merci. Hein. Oh, sinon, je vais déjà réagir un peu par rapport à ces deux questions. Ça va peut-être susciter d'autres. Oui, d'abord par rapport à l'Ancien Testament. Vous voyez, même avant de citer le Nouveau Testament, j'ai fait une petite exégèse, un parcours dans le premier livre de la Bible, l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, le livre des générations, la Genèse, comme nous disons dans la tradition grecque. Donc c'est tout à fait décisif. Alors l'Ancien Testament, si vous voulez, je dirais, c'est d'abord le fond anthropologique, humain, très radicalement humain de la foi chrétienne. C'est son universalité. Je crois que c'est ça que nous devons toujours reconnaître au judaïsme. C'est son extraordinaire intelligence de l'humanité. Le mystère de l'humain. Et ce n'est pas un humain idéalisé, vous voyez. C'est là où nous trouvons comment dire, l'expérience d'Israël. Il y a le meilleur et le pire. Tout y est. Regardez le psautier, n'est-ce pas, qui est là, que le livre de la prière de Jésus. Vous avez tout, toute la vie humaine avec sa violence, avec ses jalousies, avec ses revanches, avec ses lamentations, sa tristesse, sa joie, sa jubilation, etc. Tout y est.
Donc c'est tout à fait fondamental, l'Ancien Testament. C'est pour ça que je parlais de greffe, qui est l'image de Saint Paul. La foi en Christ se greffe sur la foi d'Israël. C'est une greffe. C'est à la fois autre chose, mais en même temps, parce que le Christ est le fils d'Adam, le fils de David, etc., hein, fils de Marie, hein, ça vient du fond de l'humanité. Il nous révèle ce qui est l'humain. Voilà, je dis ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle il nous faut lire l'Ancien Testament. Et toujours quand j'ai un parcours biblique avec des gens, je commence avec les évangiles et ensuite je lis le début de la Bible, le premier livre et le deuxième surtout. Parfois aussi le Deutéronome, qui est le livre de la transmission. Le fils qui demande à son père, dis-nous, voilà. Alors on pourrait dire beaucoup plus de cela, on pourrait parler du prophétisme, etc. Je ne vais pas le faire, mais je vais venir tout de suite, pour être plus rapide maintenant, à la deuxième question. Je ne peux transmettre la foi, mais je transmets à mon fils la tradition, si j'ai bien compris, et une méthode. Alors, je dirais c'est dans la tradition chrétienne, je dirais c'est tout à fait analogue. Le terme tradition est central. Pensez à l'épître aux Corinthiens de Saint Paul, Thessaloniciens, j'ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. Donc c'est un concept tout à fait central. Simplement, et il y a peut-être là une différence par rapport au judaïsme, Paul était juif jusqu'au bout des ongles, évidemment, comme Jésus. Il y a une différence. Et où est-ce qu'elle est? C'est-à-dire, le Christ n'a pas seulement transmis quelque chose, mais il s'est transmis lui-même. Et c'est le même mot, paradidomie, didomie, il s'est livré lui-même. Paul fait le lien. La transmission est ultimement un acte eucharistique. D'où le lien avec la sainteté dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est là où il y a la différence. Jamais le judaïsme dirait cela. Mais cette autotransmission du Christ, et nous transmettons à la fois le Christ et nous transmettons toujours aussi, nous nous livrons nous-mêmes d'une certaine manière. Saint Paul le dit, j'aurais tellement aimé comme une mère vous livrer pas uniquement l'évangile mais ma propre vie. Mais tout en faisant ça, nous suscitons la liberté d'autrui. C'est ça qui est l'enjeu. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'autrui. Je dirais là, il y a une différence. Alors, la méthode est tout à fait décisive. Je crois qu'on a aujourd'hui un déficit incroyable de méthode. Moi, j'appelle ça, pardonnez-moi un peu, je suis un peu méchant en disant ça, la pastorale des coups, faire des coups. Chaque année, on se demande, mais quel coup va-t-on faire l'année prochaine ? Vous voyez, moins on est sensible aux événements, plus qu'on se croit obligé de produire des événements. Produire des événements, faire des coups. Alors évidemment, avec tous les mass médias et tous les moyens que nous avons à notre disposition. C'est un problème. C'est un grand problème. Parce que sans nous rendre compte, nous sommes devenus des postmodernes où la seule chose qui compte, c'est le provisoire. Le provisoire. Alors la transmission, et c'est là rejoint la question de monsieur, ce qui est derrière aussi, j'ai dit, la transmission dans le judaïsme, elle veut quand même former des êtres humains, et c'est-à-dire créer des continuités à moyen et long terme. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut une méthode. Il faut une méthode, une cohérence dans la progression. Alors, on a eu une grande méthode, voir, juger, agir. L'action catholique. Je ne sais pas s'il y en a encore quelques-uns ici qui font partie de ce type de pédagogie et de mouvement, peut-être. Voilà. Grande chose. On a mis ça de côté après Vatican II. Comme ça, voyez. Rupture de génération. Une tradition pédagogique qui a formé des gens comme Delors et bien d'autres, vous voyez. Des grands laïcs
de la société française chrétienne. Une méthode, c'est ça. Parce que la méthode, vous voyez, vous transmettez des savoirs, vous voulez toujours plus savoir. Si vous transmettez une méthode, vous donnez l'autonomie à autrui. C'est la boussole dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut retrouver une méthode. Ce ne sera pas la méthode de l'Action catholique tout à fait, mais le Concile en a inventé et l'a corrigé. Le Concile a corrigé la méthode de l'Action catholique. Voir d'abord, oui. Voir le réel. J'ai parlé du voir, de l'entendre tout à l'heure. Juger. Mais alors, comment? En lisant les Écritures, former notre jugement. Former notre jugement. Et peut-être ce qui manquait parfois aussi dans le passé, l'accès à l'intériorité. Vous voyez le trépied, j'appelle ça